Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de février 2022. Donc aujourd'hui, nous nous occupons du signe du Taureau. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais vous remercier pour vos abonnements, vous remercier pour vos messages, pour les commentaires très sympathiques d'encouragement que je reçois. Et pour tous vos j'aime, etc. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes 3900 abonnés. Voilà, donc merci beaucoup de me faire confiance. Merci de m'écouter et de me donner toute votre attention. Je suis très heureuse. Donc merci. Merci à tous. Alors avant de commencer, je souhaiterais quand même préciser à nouveau qu'il s'agit de guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui vous correspondent. Parfois dans une guidance, il peut y avoir une seule phrase qui vous est destinée. C'est celle que vous avez besoin d'entendre à un moment précis. Parfois, rien ne correspond avec votre vie. Eh bien, c'est que le tirage ne vous est pas destiné. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas vous parler comme une guidance privée. Ok, voilà, c'est une guidance qui s'adresse à plusieurs personnes. Parfois, on a l'impression quand on fait les tirages, que les tirages sont très précis, qui s'adressent à des personnes vraiment en particulier. Voilà, tous les tirages sont différents dans tous les cas. Il y a peut-être une phrase, deux phrases, peut-être c'est le domaine sentimental qui va vous parler, peut-être le domaine professionnel. Dans tous les cas, adaptez à votre vie, à vous. Et ne prenez pas cette guidance comme une guidance privée. Ok ? Et surtout, on n'oublie pas que dans la vie, on a le libre arbitre. Hein. Les cartes, elles sont là pour donner un potentiel, pour donner des conseils, pour, je vous dis, donner des messages. Peut-être que c'est votre guide qui vous apporte un message comme ça. Ça peut être des synchronicités, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, on ne base pas sa vie sur un tirage de cartes. On est maître de sa vie, de ses décisions. Ok ? Allez, c'est parti pour les taureaux. Pour le mois de février 2022. Quels sont les messages et les conseils pour les taureaux? Et là, il y a le 8 de Pentacle qui vient de tomber. Hein. Donc le 8 de Pentacle, c'est prendre le temps. Le 8 de Pentacle, c'est prendre le temps de se former. C'est le travail bien fait. C'est la précision. Bon, on va voir. C'est la maîtrise d'une compétence. Hein, donc, on va voir. Allez, pour les taureaux, pour le mois de février 2022, quels sont les messages? Donc, avec le tarot des druides, je vais prendre 3 cartes. Donc, pour le signe du taureau. Et nous avons le 9 d'épée, la reine de pentacle et le magicien. Donc, vous êtes en fin de cycle. Cycle un peu compliqué, où il a fallu prendre des décisions un peu tranchantes. Donc le 9 d'épée, vous voyez, c'est une carte d'inquiétude, d'anxiété, de tristesse. Donc vous avez peut-être dû mettre fin à quelque chose. Ou, bon, dans tous les cas, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle compliqué et douloureux. Donc peut-être qu'il y a encore des résidus d'anxiété, de tristesse. Vous êtes à la fin de ce parcours parce que là, vous avez envie de vous transformer en reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est une reine qui prend son pouvoir et qui décide de s'occuper d'elle, d'être à nouveau au centre de ses priorités. Elle décide de se faire du bien, d'accord ? La reine de Pentacle, c'est une carte de guérison. C'est une guérisseuse, hein, d'ailleurs, la reine de Pentacle. Elle est en accord total avec la nature. Hein, d'ailleurs, vous voyez, elle est pieds nus. Elle a les pieds posés directement sur le sol. Donc, c'est quelqu'un qui est très ancré et qui est très en accord, en connexion avec la nature. Bon. Donc, vous finissez ce cycle-là, où vous avez été mal, hein, et vous reprenez le dessus, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous décidez
d'être à nouveau, je vous dis, la reine de Pentacle, c'est être au centre de ses priorités. Avec le magicien, vous repartez sur un nouveau chemin, vous prenez un nouveau départ. On vous dit que vous avez toutes les compétences à votre portée, que vous avez tous les talents, tous les dons, que vous pouvez maîtriser. Vous voyez, il maîtrise les 4 éléments. Hein. Il a le denier, l'épée, le bâton et la coupe devant lui. Donc il est au début du chemin, mais il est sûr de lui parce qu'il a envie de passer à l'action et de maîtriser toutes les connaissances. Donc quoi qu'il arrive, le magicien, il avance. Il a tous les talents, toutes les compétences, toutes les ressources à sa portée. Et on voit que voilà, février pour vous, pour les taureaux, vous abordez un nouveau cycle, fin d'un cycle, début d'un autre. Vous reprenez un nouveau départ, vous reprenez un nouveau chemin en étant maître de votre vie, maître de votre destin, d'accord ? Et en prenant soin de vous avant toute chose. Voilà. Reine de baguette, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'avez plus envie de vous perdre dans les méandres de la tristesse, de l'angoisse, de l'anxiété. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de chaleur. Donc voilà, la reine de bâton, elle est très créative, elle est très passionnée. Elle a envie, bon c'est une reine de feu, hein, donc il y a son feu intérieur qui renaît là, hein, elle reprend son pouvoir. Et elle est déterminée à avancer. Quoi qu'il arrive, pour elle, hein, je vous dis, elle se replace au centre des priorités. Elle reprend confiance en elle, elle reprend son pouvoir, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, avec l'as de Pentacle, vous voyez, on est vraiment au début, on reprend le potentiel de toute chose, on reprend, elle est très belle. Le soleil se lève à nouveau, hein, vous voyez, avec cet as de Pentacle. Il y a un ours qui sort de la caverne, donc l'ours, c'est symbole de force, symbole de maîtrise. Alors il a peut-être hiberné pendant un temps, hein, l'ours, voilà. Il a peut-être hiberné, mais là, ça y est, il est déterminé à sortir de la caverne et à partir à la chasse, quoi qu'il arrive, pour atteindre son but, hein, pour atteindre le projet qu'il s'est fixé. Donc c'est une carte extrêmement positive, hein, avec un potentiel très très positif pardon, de nouvelles idées, hein, de nouvelles aventures. Et on a la princesse d'épée. Donc la princesse d'épée, ben, c'est le valet d'épée dans le tarot, dans les autres tarots. Donc le valet d'épée, bien c'est la connaissance, c'est le savoir. Donc peut-être que vous allez faire une formation pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'évoluer, comment vous dire, sur le plan intellectuel, on est en ébullition. Donc on a un besoin d'apprendre, on a un besoin de connaissances. Donc peut-être que sur ce nouveau chemin que vous empruntez là, vous allez devoir faire une formation, ou vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de lire, vous avez envie, voilà, de vous nourrir de connaissances intellectuelles, vous avez un besoin de nourriture intellectuelle et spirituelle. Donc c'est plutôt de jolis messages pour... alors je ne sais plus où mettre les cartes. Pour vous les taureaux. Hein, vous reprenez vraiment le pouvoir là. Vous avez décidé d'avancer. C'est très joli. Allez, on y va avec le Rider-Waite. Le Rider-Waite Tarot. Quels sont les messages pour le signe du taureau pour le mois de février 2022. Donc là, je vais faire un tirage général que je recouvrirai avec les 77. Et ensuite, je vais faire un tirage sentimental parce que j'ai décidé de ne faire plus qu'une guidance par mois dans laquelle je réunis à la fois le général et le sentimental. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages et les conseils pour le mois de février? Alors, sur le plan sentimental,
sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan financier, matériel et sur le plan amical. Bon. Dans le domaine sentimental, vous êtes en train de rechercher un nouvel équilibre. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont connu des difficultés. Voilà, vous êtes en train d'essayer de... Ouais, voilà, hein, de gérer une balance comme ça. Pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, derrière, il y a des bateaux qui sont sur des vagues, donc un peu en haut, un peu sur le haut de la vague, un peu dans le creux, voilà. Vous essayez de gérer vos énergies en tout cas, et de gérer vos émotions. Alors sur le plan spirituel, vous voyez, vous redevenez ce roi de coupe aussi, donc on a beaucoup de rois et de reines, hein, de personnages de cour, donc de personnages qui maîtrisent, d'accord, qui sont arrivés au bout du chemin et qui maîtrisent leur élément dans tous les cas. Donc le roi de coupe, ben, c'est l'émotion, c'est la sagesse. On parle également d'équilibre, hein. Il a les deux coupes lui aussi. Enfin, c'est pas, il a une coupe et un sceptre. Donc il gère un équilibre. D'accord? Il est sur des vagues aussi, hein, puisque l'élément des coupes, c'est l'eau. Donc il y a une fluidité. Dans tous les cas, voilà, les personnages de coupe sont des personnages intuitifs, émotionnels évidemment. Donc dans le domaine spirituel, vous êtes également en train de reprendre votre pouvoir. Le pouvoir des énergies, le pouvoir des émotions, le pouvoir de vos émotions. Donc peut-être que vous êtes dans un travail de guérison et émotionnel. En tout cas, vous avancez et vous avez cette intelligence émotionnelle qui vous permet d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'équilibre et la force émotionnelle. Ah, dans le domaine professionnel, tiens. Alors, cette carte peut avoir deux significations. Soit pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle connaissance dans le domaine professionnel, donc une rencontre sentimentale pour ceux qui sont célibataires, ou pas, dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a une proposition qui est faite, d'accord? Un message un petit peu inattendu, une proposition un petit peu inattendue sur le plan professionnel. Ça peut être une proposition uniquement sur le plan professionnel, d'accord? Et qui vous révèle comme ça une créativité. Il y a un tempérament, et ce cavalier de coupe, il a un tempérament d'artiste. Il est très très créatif. Donc c'est quelqu'un qui est sincère, hein, qui met son cœur à nu, hein, qui met ses sentiments comme ça sur la table, qui n'hésite pas en tout cas à se montrer, à montrer ses sentiments. Donc voilà, voyez comment ça résonne en vous. Il peut y avoir ces deux messages. Soit une rencontre sur le plan, dans le domaine professionnel, soit une rencontre sentimentale dans le domaine professionnel avec une proposition, soit une proposition uniquement qui concerne le domaine professionnel, mais avec cette notion de créativité, cette notion d'inspiration artistique. On va recouvrir, hein, dans tous les cas. Alors, dans le domaine familial, il y a une lutte à mener. Alors faites attention parce que le pendant de cette carte, c'est les propos qui sont un peu tranchants. Parce que le cavalier d'épée, lui, ben, il avance vers un but. Donc peut-être que, effectivement, vous, maintenant, avec ce nouveau potentiel qui se présente à vous, vous avez envie d'avancer. Faites attention avec le cavalier d'épée à ne pas être trop rigide ou trop tranchant, hein, avec les personnes qui font partie de votre famille. Dans tous les cas, là, vous êtes déterminé à avancer, quoi qu'il arrive. Vous ne tournez plus le dos. Comment? Pas vous ne tournez plus le dos.
vous tournez le dos, oui, aux situations anciennes, mais vous affrontez, voilà ce que je veux dire. Vous avez envie d'avancer quoi qu'il arrive, de ne plus faire marche arrière, voilà. Dans le domaine familial, donc, il y a une notion de mouvement, de changement, de détermination à avancer. Ok, on va recouvrir pour voir après. Alors dans le domaine financier, ben, on travaille. On travaille, il n'y a rien de spectaculaire. Peut-être qu'on fait un peu des économies. On essaye d'acquérir un savoir-faire. On avance lentement mais sûrement. C'est une carte de maîtrise, c'est une carte de patience, c'est une carte de détermination. C'est quelqu'un qui est méthodique. Et donc, ouais, voilà, j'ai plutôt la sensation, bon, après, le taureau, il est économe. Hein, donc, moi, j'ai plutôt la sensation, là, pour le mois de février, que vous êtes dans la réserve, dans l'économie, dans la patience. On fait attention à ce qu'on fait. On y va lentement, quoi. Bon, dans le domaine amical ou dans l'entourage, il y a une révélation qui est faite. Hein, il y a quelque chose d'un peu surprenant qui arrive. Vous allez apprendre quelque chose de surprenant. Peut-être que vos amis vont vous permettre de prendre conscience de quelque chose. En tout cas, je vous dis, il y a cette notion de surprise qui vous permet, oui, de renaître. Bon, on va voir ça. Allez, on va recouvrir. Donc déjà, sur le plan sentimental, donc on a le 2 de denier, le valet d'épée. Ouais, bon, certains d'entre vous mettent vraiment fin à quelque chose. Certains d'entre vous ont mis fin à quelque chose sur le plan sentimental, donc il y a besoin de rééquilibrer les énergies, hein, de se retrouver, de rééquilibrer les énergies. Avec le valet d'épée, voilà, les épées elles tranchent, hein, donc il y a quelque chose qui s'est terminé pour certains d'entre vous. Bon. Vous avez dû probablement faire passer la raison avant le cœur. Ou peut-être que vous avez retrouvé votre raison que vous aviez perdue. Ça se peut aussi, avec le valet d'épée. Ok. Donc là, sur le plan sentimental, vous êtes en train de rééquilibrer en fait. Hein, après une fin douloureuse. Alors, dans le domaine spirituel, pour les taureaux, on a ce roi de coupe avec le mât. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le nouveau départ, là. Vous vous lancez, vous reprenez votre chemin, là. Bon, le mât, c'est le premier arcane majeur, donc c'est celui qui repart ou qui repart selon qui recommence un cycle, hein, sur son nouveau chemin. Donc, il se lance. Il se lance dans cette nouvelle aventure, il a beaucoup d'enthousiasme, il est très spontané, il a envie d'avancer. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là, hein. Dans le nouveau départ, la nouvelle aventure, les nouvelles idées. D'accord ? Vous commencez à semer les graines de l'avenir. Donc voilà, vous avancez sur un nouveau chemin, un chemin résolument déterminé vers vous, vers votre bien-être, vers vos émotions, vers votre intuition. Vous avez envie de développer quelque chose qui vous apporte à vous. Hein. Vous êtes, comme je vous le disais, vous redevenez le centre de vos priorités et vous développez à nouveau quelque chose, vous voyez, avec cette main tendue, là, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui émerge et peut-être qu'on vous tend la main pour reprendre le contrôle et pour repartir à nouveau sur votre chemin. Alors, dans le domaine professionnel, donc, on a le chariot et le 2 de bâton. Il y a une nouvelle idée, hein. Il y a une nouvelle idée, vous êtes en train de faire des projets, de regarder au loin, de regarder plus loin. Alors, on est toujours à l'état de projet, on est toujours à l'état d'idée, d'accord ? Parce qu'on est en train de planifier, mais
avec une détermination quand même de réussite et de conquête. Vous avez envie d'avancer vers la victoire, quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'il y a vraiment l'idée de la création de quelque chose sur le plan professionnel. Bon, il y aura une décision à prendre dans tous les cas, mais pour le moment, oui, pour le moment, vous planifiez, vous regardez loin et vous avancez. Vous avez repris la maîtrise, hein, et on a vraiment ce sentiment dans ce jeu. Et avec le chariot, quoi qu'il arrive, vous avez envie de réussir, d'avancer vers le succès, de prendre une direction qui vous amène vers le succès. Ok ? Allez, sur le plan familial, pour les taureaux. Hop là. Bon, il y a le 7 de bâton. Hein. Sur le plan familial, à mon avis, il va y avoir des conflits quand même. Hein, la reine de bâton. Bon, comme vous reprenez votre pouvoir, là, et que vous êtes déterminé à avancer pour vous, quoi qu'il arrive, vous risquez d'être un petit peu trop punchy. Donc faites attention. Vous avez envie de rester vous-même et de vous affirmer, et c'est très bien. Vous avez envie de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer ce que vous êtes. Vous risquez d'y aller un peu fort. Alors faites attention parce que sur le plan familial, on vous conseille d'être un peu moins dur, un peu moins tranchant. Voilà. La reine de bâton, elle est très audacieuse. Hein. Voilà, elle a envie de... Elle a besoin de créer. Elle a beaucoup de confiance en elle. Et là, on voit que vous êtes déterminé à avancer, mais faites attention. Alors, que vous ayez envie de rester intègre avec vous-même, quoi qu'il arrive, c'est une très bonne chose, mais en essayant d'être plus... j'ai pas le mot, plus diplomate, voilà. Allez, sur le plan financier, on a la reine de coupe, hein, vous voyez, elle est toujours là, et la tempérance. Donc, ben, là, sur le plan financier, vous avez besoin de rééquilibrer la situation. Peut-être qu'il y a eu des dépenses. Hein. C'est vrai que le mois de décembre, c'est un mois de dépenses. Donc là, avec la reine de coupe, vous avez envie, pareil, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer plus sur les émotions, sur l'intuition. Et voilà, avec la tempérance, de trouver un nouvel équilibre, une harmonie. La tempérance est une carte de modération, hein, donc pour moi, il y a vraiment la notion d'économie et de faire attention sur le plan financier au mois de février 2022. Alors, au niveau amical, on a l'empereur et l'as d'épée. Donc, c'est les amis, c'est l'entourage. Je vous dis, hein, il y a une révélation. Il y a une révélation. On a quand même 2 cartes de révélation, là. Avec l'as d'épée, c'est une nouvelle idée. Pour moi, c'est une prise de conscience de quelque chose. Donc, il y a des amis, ça peut être un homme, dans votre entourage amical, qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Il y a une révélation. Révélation, prise de conscience. Peut-être que vous reprenez conscience de votre pouvoir créateur, hein, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, c'est un dirigeant, c'est un patron. Alors peut-être que vous prenez conscience que vous avez ce pouvoir-là. En tout cas, dans votre sphère amicale, il va se passer quelque chose qui va vous faire prendre conscience, vous révéler à vous-même un pouvoir, une envie de créer, une envie d'entreprendre, de passer à l'action. Bon, c'est des cartes positives, hein, dans tous les cas, ça c'est sûr. Alors on va recouvrir avec les 77 d'Alias Kay.
Et pour les taureaux, pour le mois de février 2022. Alors, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Voilà, vous arrivez, vous voyez, on a vraiment cette notion d'équilibre là. Donc après une décision, je vous dis une prise de décision un peu ferme, vous arrivez à un nouvel équilibre dans le domaine sentimental. En tout cas, pour moi, plus que dans le domaine sentimental, c'est dans le domaine émotionnel. Un nouvel équilibre pour vous, hein, qui est confirmé. Dans le domaine spirituel, ben voilà, hein, vous prenez le chemin de la sagesse. Bon, c'est aussi une remise en question, hein, cette carte-là. C'est-à-dire qu'on prend du recul et puis on se met en position d'introspection pour comprendre, voilà, de ses erreurs, où on en est, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Voilà, on repart sur du nouveau, là. On repart dans un nouveau cycle, mais comment on va l'aborder, qu'est-ce qu'on a envie de développer, où on en est, quoi. On fait un point, là, sur le plan spirituel. Donc, dans le domaine professionnel, vous voyez, ça confirme que vous êtes en train de changer de voie, de prendre une nouvelle direction, et que vous êtes déterminé à réussir, quoi qu'il arrive, dans cette nouvelle direction. Alors, dans le domaine familial, voilà. Faites attention parce que vous risquez de faire du mal à certaines personnes sans vous en apercevoir. Faites attention. Dans le domaine financier, ben voilà, donc bon, certains peuvent partir en vacances. Pour moi, c'est plutôt une notion de se mettre en off au niveau des dépenses. Voilà. Et dans le domaine amical, je vous dis, il y a une protection, il y a quelque chose qui vient. Alors là c'est la carte de la protection divine, de la protection spirituelle. Donc, comme le jugement, c'est une carte, c'est une révélation, mais c'est une révélation qui vient du ciel. Hein. C'est quand on est connecté directement à l'univers. À mon avis, si c'est pas dans l'entourage amical immédiat, en tout cas, c'est au moins vos guides qui vous apportent un message, et un message très très important. Donc faites bien attention, écoutez bien. Tendez l'oreille, on va dire. Ok. Alors, on va s'attaquer maintenant au tirage sentimental pour les taureaux pour le mois de février 2022. Hop. Et hop. Et on y va avec l'améthyste Love, que je recouvrirai ensuite avec le tarot d'illumination. Allez, quels sont les messages et les conseils pour les taureaux pour le mois de février 2022 sur le plan sentimental? Et on va faire une petite pyramide. Donc en premier, on va voir un petit peu votre état d'esprit, le passé ou les atouts, les conseils, le soutien ou les obstacles, l'évolution à court terme, l'évolution à long terme. Alors vous, votre état d'esprit, bon, vous avez besoin d'une relation stable ou qui dure dans le temps. On parle de fidélité, on parle de stabilité, on parle de famille. Alors le passé, qui prend fin. Alors on parle du retour d'un ex-partenaire, donc peut-être que une histoire en dents de scie, hein, de quelqu'un qui revient sans arrêt du passé, qui se termine. Chance. Ose, la chance est une opportunité. Donc conseil et démarche à accomplir, ben, c'est de tenter sa chance, d'oser, d'être un peu culotté peut-être. On va voir. Hein. Message envoyé, obstacle. Alors, on va voir.
Jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et guérison, équilibre, calme, paix. Donc peut-être que pour moi, comment vous dire, vous êtes en train d'osciller entre deux énergies, c'est-à-dire repartir encore avec une personne du passé avec qui c'est terminé et lui envoyer un message. Ce message, ça serait un obstacle à votre évolution, qui vous ferait retourner dans quelque chose qui ne vous convient pas, hein, dans une relation qui est superficielle. Et le conseil, ça serait plutôt d'essayer de trouver un nouvel équilibre, d'essayer de retrouver le calme et la paix intérieure. D'autant que quelque chose va se présenter à vous de façon inattendue. Alors on va recouvrir. Donc pour les taureaux, pour le mois de février 2022. Bon, un jeune homme superficiel. Donc il y a bien eu une relation avec quelqu'un de superficiel qui a pris fin, hein. Vous avez besoin de stabilité. Il y a pour votre... Dans les opportunités, dans les choses qui peuvent se présenter à vous, il y a un engagement, une union solide. Bon. L'obstacle, ben ouais, c'est le temps. Amour éphémère, amour passager, flirt, et crise, burn-out, il faut réagir. Bon. Et on a là la séparation. Bon, il y a eu une séparation, hein, pour certains d'entre vous, avec encore un petit peu une espèce de confusion. Bon, c'était une personne qui n'offrait rien de stable. Or, vous, votre état d'esprit, c'est quoi? C'est que vous avez besoin, quoi qu'il arrive, d'une relation stable. Donc, le conseil, c'est, si une autre chance se présente d'aller vers quelque chose, une histoire dans laquelle il y a un engagement, se tourner plutôt vers cette opportunité-là. Arrêtez de retourner sans arrêt dans le passé. Arrêtez d'attendre un message. Hein, arrêtez d'être en attente, en fait. Hein. D'être en attente d'une réponse à un message qui a été envoyé. L'évolution, c'est que de toute façon, c'est une histoire qui ne peut pas s'inscrire dans le temps. Cette histoire-là ne peut être qu'une histoire éphémère. Donc, il y a cette crise à traverser, mais c'est une crise qui va vers la guérison, d'accord, vers la guérison et vers l'équilibre et la paix intérieure. On va recouvrir avec le tarot de l'illumination. Alors pour les taureaux, pour le mois de février 2022, quels sont les messages sur le plan sentimental? Oula, je crois que j'en ai mis plus d'une là. Donc vous, votre état d'esprit, voilà, il faut faire une pause, il faut prendre le temps pour soi. Prendre le temps pour soi. On a l'étoile en dos de deck. Voilà, le 7 de denier, c'est ça, faire une pause. Regardez le temps qui passe. Regardez un petit peu à l'intérieur de vous. Prendre du temps pour vous, ok? Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, dans le passé, voilà, il a fallu trancher. On parle de clairvoyance, hein, c'est comme s'il y a eu une prise de conscience dans le passé, une révélation, une prise de conscience où il a fallu trancher, il a fallu couper, prendre une décision rationnelle. Voilà. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition, écoutez vos guides vous parlent. On va mettre une chance sur votre chemin pour quelque chose de nouveau. Donc là, j'en ai pris 2. Donc le conseil, eh bien c'est ça.
reprendre le pouvoir de votre vie. Hein. Reine de bâton, as de bâton, on reprend le pouvoir. On saisit la chance qui peut se présenter à vous. D'accord? Et on repart sur un nouveau chemin. On parle toujours de révélation, hein, comme une illumination, en tout cas l'inspiration de ce qu'on doit faire. Et l'inspiration, c'est avancer, quoi qu'il arrive, vers le nouveau, le renouveau, le nouveau départ. Voilà. On reprend confiance en soi, on reprend son pouvoir et on avance. Et là, nous avons la reine de coupe. Vous voyez, on est vraiment dans les énergies de reine, quoi. Hein, de reine, de roi, voilà. Vous n'avez plus envie d'être cette personne superficielle, vous n'avez pas envie de vivre des choses éphémères, donc vous recentrez. Il y a de l'introspection, vous accordez à nouveau de l'importance à votre intuition. Vous êtes en période de guérison, ok? Vous êtes en période de guérison, voilà. Et quoi qu'il arrive avec ce 9 de bâton, on vous dit courage. C'est une carte de résilience, hein, le 9 de bâton. Donc courage, parce que quoi qu'il arrive, il y a des difficultés à surmonter, mais vous y arrivez, vous êtes sur la voie de la guérison. Ok? Bon, il n'est pas facile sur le plan sentimental, ce tirage. Alors, on va voir les messages des anges de l'amour pour les taureaux pour le mois de février 2022. Il n'est pas facile parce qu'il y a encore des énergies qui traînent, mais enfin, il y a des cartes de pouvoir qui sont là. Donc, vous reprenez la maîtrise, vous. Hein, vous reprenez la maîtrise de votre vie. Vous reprenez confiance en vous. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Allez, mes taureaux. Quels sont les messages pour les taureaux pour le mois de février 2022 ? Alors, facteur religieux, tiens, on l'avait pour les béliers aussi. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et oui, vous êtes en balance avec votre vie intérieure, votre vie spirituelle. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Tiens, tiens. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on parle beaucoup de foi, hein, de spiritualité. Donc croire en vous, croire en votre destin, croire en l'univers. Ayez confiance, gardez confiance parce que la bonne personne arrive pour vous. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc il y a déjà quelqu'un autour de vous peut-être. Hein. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà autour de vous. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure. Finances et carrière. Peut-être quelqu'un qui est dans le domaine professionnel. Hein. Ça sortait un petit peu tout à l'heure. On pouvait l'interpréter comme ça aussi. Hein. Donc quelqu'un qui est déjà autour de vous ou que vous avez déjà connu. Dans tous les cas, il y a pour vous un potentiel nouveau sur le plan sentimental. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste. De toute façon, vous reprenez. L'optimisme revient là dans votre vie, sur tous les plans. Allez, on prend un dernier petit message des portes magiques de l'univers pour les taureaux, pour le mois de février 2022. Quel est le message ? Et on a le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors, c'est la numéro 2, c'est ça? Non, 8, je crois. Ouais, le cœur de cible. Donc le message de cette carte, votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique.
en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Effectivement, on le ressent beaucoup. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Donc l'affirmation magique, c'est « Je suis le ou la seule compositeur ou compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. » Voilà. Voilà le message. Et vous voyez, on a le nouveau cap en dos de deck. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Et c'est vraiment ça qu'on ressent dans ce jeu. C'est un renouveau, un nouveau cap pour vous. Dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous reprenez la maîtrise de vous, de votre vie. Et vous revenez au centre de vos priorités. Ok ? Voilà, c'était un très joli jeu pour les taureaux pour le mois de février. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Voilà, merci en tout cas pour votre attention. Merci pour tout. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos messages. Je vous dis à très bientôt. Restez dans de belles énergies positives. Prenez soin de vous et au mois prochain. À bientôt. Au revoir.